Dimanche 30 octobre, always in t-shirt. Et bien voilà, bye bye Argostoli, bye bye la Grèce. Non pas sans émotion parce que j'ai passé 4 mois fantastiques ici. Alors je ne vais pas te faire le bilan aujourd'hui, hein, parce que bon, comme je te le dis, un peu d'émotion de quitter la Grèce. Je me suis tellement régalé, c'est tellement exceptionnel que ouais, je pars avec un gros pincement au cœur, mais c'est la vie de marin. Si tu veux, j'ai choisi une vie où tu dis adieu systématiquement. Donc là, on va dire adieu la Grèce, peut-être qu'on reviendra, peut-être, mais c'est pas sûr. Si j'avais voulu des certitudes, j'aurais acheté une maison, j'aurais pas acheté un voilier. Voilà, la direction, alors, dans les plans, 255 000 nautiques à peu près, entre Argostoli et Taormine. Donc qui est dans le détroit de Messine, plus grosse navigation jamais faite en solitaire. La dernière c'était 214 nautiques, donc voilà, je pars pour 3 jours de mer avec une certaine excitation, pas d'appréhension du tout. Bon, le petit stress lié à la mer comme à chaque fois, mais pas de stress. Donc les conditions météo aujourd'hui devraient être assez sympas, entre 5 et 10 nœuds de vent, entre le petit largue et allez, le largue, allez, on va dire, voilà, on va basculer sur ça, quasi route directe, hein, pas trop de réglage de voile, d'après les routages via Sailgrib. Donc écoute, on va voir tout ça. Alors tu t'es régalé, hein, tu m'as pas trop entendu parler les 2 séquences précédentes qui résumaient en fait tout le mois d'octobre que j'ai fait dans les îles Ioniennes. Et ben là tu vas m'entendre parler, mon gars. Je vais te saouler comme jamais on est à saouler. Tu vas surtout avoir des plans, enfin je sais pas trop, dire le plan c'est qu'il n'y a pas de plan. Donc voilà, allez, l'excitation, et puis j'aimerais bien pêcher un petit thon, une petite coryphène, c'est un peu la saison, donc allez, je te fais le bisou sincère, le bisou du cœur, et puis tu vas suivre cette séquence et on se refera le petit bilan arrivé à destination. Sortie d'Argostoli, tu vois les quelques petites îles qu'il y a au large, et tu as vu sur le plan juste là un peu Xibich. Alors c'est pas Xibich, mais tu reconnais par rapport au bout qu'il y a. Zakynthos là-bas, et moi ici. Voilà, écoute, on se régale. Tu le vois, c'est pas folichon non plus la navigation, mais ça avance quand même. Alors je vais te faire un petit point puisque nous sommes le 30, ce qui veut dire qu'on va arriver, je pense, entre soit le soir du 1er, soit le 2, en fonction, parce que je revois un peu les prévisions à la baisse vu qu'on n'est pas à 4 nœuds de vent, enfin de vitesse. Donc voilà, on revoit les prévisions un petit peu à la baisse, ce qui veut dire que ça fait 3 nuits en mer, en gros, hein. Bon. Alors, en termes de budget, donc sur le mois d'octobre, pour 2 personnes à bord, on arrive à 1205 €. Donc, je vais te dégrouper un petit peu les choses en fonction de plusieurs postes. Donc, l'alimentaire, vraiment les courses, 346 €, ça représente donc 29% du budget. Si tu prends les restos et bars, 222 €, donc ça représente 18% du budget, sachant que dedans il y a aussi les restos que tu fais quand tu es en visite. Donc justement, ça me permet de rebondir sur les visites, location de véhicules, scooters et voitures, et l'essence qui est mise dans ces véhicules là, donc 172 €, plus donc bien évidemment les billets d'entrée dedans, donc 14% du budget. Le bateau, donc c'est dedans j'ai mis la Tepaille qui est de 101 €, plus ce que j'ai acheté chez le Chip au niveau électrique et plomberie. Donc là j'en ai eu pour 215, enfin oui, au total 215 €, donc 18% du budget.
Le gasoil, là-haut, ça est un petit peu cher quand même. Donc 230 € pour 100 litres, un peu plus de 100 litres, hein, 19% du budget. Le d'hiver, 20 €, donc 2% du budget. On arrive bien à 100%. Voilà, comme ça, tu as une petite idée. Donc voilà, il y a dedans bien évidemment certains postes sur lesquels on peut réduire. Aujourd'hui, comme je te le disais, pas bien cadré, comme je te le disais précédemment, ben, ta variable d'ajustement, ça va être principalement les carburants, sachant également que, attends, je reborde un peu en même temps, sachant également que on est sur une période de forte inflation à 6%, donc ça veut dire que les prix au supermarché augmentent un petit peu. Voilà, écoute, tu as une idée déjà de ce que ça coûte pour le mois d'octobre, puis on se refera un petit point sur novembre, décembre et ainsi de suite. Bon, je glandouille un petit peu et une petite précision sur le budget que je t'ai donné. Alors tu verras déjà qu'il ne contient pas de place de port. Parce que effectivement, pas un seul port depuis le départ le 13 mai. Également, putain, j'ai oublié ce que j'allais te dire. Ah oui, dedans tu as bon, l'autre frais. Par exemple, le téléphone en ce moment me coûte 10 € par mois. Jusqu'à la fin d'année, après je crois que j'ai passé à 30. Et également l'assurance qui est 100 € par mois. Donc tu le vois que on arrive aux alentours des 1400 € sans port. Donc voilà, on est loin de ceux qui te disent avec 500 € par mois on vit. C'est sûr qu'une fois que tu enlèves les visites et les à côté, les restos et compagnie, tu diminues ton budget. Mais d'un côté, bon, on est là aussi pour se faire plaisir. Je ne me vois pas enlever les visites, aller dans des pays et pas voir ce qu'il y a. Sinon, je prends un abonnement Netflix avec les documentaires où je regarde Thalassa ou Des racines et des ailes. Allez, il est 16h15. Donc pour rappel, on est parti ce matin à 9h30. Ben écoute, on est par 12 nœuds de vent. Tangaroa marche à presque 7 nœuds. Et au bon plein. Je ne sais pas ce qu'il a ce bateau, il a la folie des vitesses, tout à l'heure des pointes à plus de 8 nœuds, enfin. Donc voilà, écoute, très agréable. Et puis, ben, tiens, on a un petit cargo là qui passe au loin, mais je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'AIS. Et donc, cap 260 là, toujours en direction de notre arrivée, un cap direct. Et ben, là, écoute, je vais aller me faire un petit flan pâtissier parce qu'il me prend des envies de douceur pour m'accompagner la nuit. Voilà, flan pâtissier, tranquillou, au four, 2 heures de repos, le temps que ça soit fignolé et tout ira bien. Allez, il est 16h15. Donc pour rappel, on est parti ce matin à 9h30. Ben écoute, on est par 12 nœuds de vent. Tangaroa marche à presque 7 nœuds. Et au bon plein. Je ne sais pas ce qu'il a ce bateau, il a la folie des vitesses, tout à l'heure des pointes à plus de 8 nœuds, enfin. Donc voilà, écoute, très agréable. Et puis, ben, tiens, on a un petit cargo là qui passe au loin, mais je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'AIS. Et donc, cap 260 là, toujours en direction de notre arrivée, un cap direct. Et ben, là, écoute, je vais aller me faire un petit flan pâtissier parce qu'il me prend des envies de douceur pour m'accompagner la nuit. Voilà, flan pâtissier, tranquillou, au four, 2 heures de repos, le temps que ça soit fignolé et tout ira bien. Bon, tu te rappelles la dernière traversée qu'on avait faite, ce qui s'était passé? Je cuisinais et j'avais plus de gaz. Eh ben, le moi, rebelote, la dernière, the last one de celle-ci. Donc on va enlever la vieille. Et puis après, ben, soit on les fait remplir, soit on passera aux bouteilles locales. Petit matin, écoute, une belle nuit, hein, regarde-moi ça, beau lever de soleil aussi. Bon, on a avancé, mais grave quoi, une fusée ce bateau. Bon, là actuellement il y a 20 nœuds de vent, alors ça n'a pas été le cas toute la nuit, il y avait eu 14, 16, 17, mais voilà, là on prend un petit peu le 20 nœuds, toujours au bon plein. Quelques petits points donc sur les chiffres parcourus. Donc ça fait 21h30 qu'on est parti, 125 000 nautiques sur une moyenne de 5,8. Bah écoute, moyenne honorable, on a fait là une pointe tout à l'heure à quasi 9 nœuds.
Écoute, on est bon, hein, on est proche des 6. Moi j'avais tablé sur 4 pour la traversée, hein. Rappelle-toi ce que je t'ai dit, je vais réduire un petit peu même les prévisions, mais là finalement on est pas mal pour le moment. Qu'est-ce que l'ami traceur nous dit? Arrivé cette nuit à 2h26, donc ça fait quoi? Ça fait 22 heures je crois, encore un petit moment, 20 heures de navigation. Bon, ça... va se calmer je pense après, donc voilà, écoute, en tout cas beau lever de soleil également et on profite à fond. Allez, petit point au bout de 24 heures de navigation. Donc nous sommes ici, quasi à hauteur de Crotone. On voit toute la route parcourue en trace directe. Bon, on navigue bien, on fait des belles moyennes. Il nous prévoit une arrivée donc à presque un peu moins d'1 heure du matin. Bon, après tu sais que c'est un peu aléatoire. Donc si on fait un point chiffré, tac. Donc nous sommes partis il y a 24 heures. On a fait 143 000 nautiques, soit une moyenne de 6 nœuds. Bon, comme je te le disais tout à l'heure, belle nuit. Là, on retrouve nos 20 nœuds de vent. Une mer pas trop formée, moins d'1 mètre de houle. Génois, un repère d'enroulement et grand voile haute. J'ai pas pris de riz. Par contre, bon, je l'ai un peu éloigné de l'axe du vent parce que on va trop vite en fait. Prendre un riz et si tu veux la maintenir en accéléré, là ce que je veux c'est arriver pas trop tôt ou tard, je sais pas. Bon là tu le vois qu'on se dirige vers un mouillage qui est de nuit. Bon, j'avais envie de mouiller au petit matin, écoute, on fera un mouillage de nuit, ce qui permettra d'aller se coucher juste après. Voilà, vraiment belle navigation, content, le bateau marche très bien, vraiment très bien. Des pointes, comme je te le disais tout à l'heure, quasi à 9 nœuds, là on a plus de 8 nœuds. Donc on va continuer cette belle navigation. Je sais que normalement ça doit un peu mollir arriver en Calabre, avec potentiellement, normalement d'après les gribes, un vent de face sur les coups des 18 heures. Donc dans 10 heures, on devrait avoir un peu de vent de face, il va falloir un peu tirer des bords et traverser du canal de Messine, je pense, on va l'attaquer vers les 21h30. La Calabre ici. Bon alors c'était prévu, le petit coup de mou là, j'ai été obligé d'abattre un petit peu en direction du large, le temps que on retrouve un peu le vent pour remonter, mais voilà, bonne prévision système GFS. Alors c'est un thon, c'est un thon. Alors, la guette. Allez. J'ai plus de batterie. Et voilà. Mon Dieu. Ça c'est à toi. Allez, un joli thon d'une belle dizaine de kilos.
87 cm au large de l'Italie. Et atelier découpe après. Allez, pavillon grec tombé. On voit qu'il a bien vécu, hein, les traces du Meltem là. Et donc, l'Italien flotte dans les haubans pour l'instant. Alors, tu le vois là-haut, Taormine. Et je trouve que le mouillage est un peu rouleur, tu vois, une petite houlette, mais un peu emmerdante quand même. Donc, on va aller jeter l'ancre ici à Naxos. Alors justement, qu'est-ce que ça donne? Donc on n'est pas tout à fait arrivé, mais 256 nautiques en moyenne à 5,4 et en 47 heures et 11 minutes. Bon, tu rajoutes les 15 au départ, on est quasi au 3200. Pas mécontent quand même. Bon, écoute, moi j'ai pas trop dormi parce que il y a un peu l'excitation de retrouver le large. Ça faisait longtemps. Et content d'être revenu dans le détroit de Messine. Donc pour t'expliquer, nuit relativement calme où on a oscillé entre j'ai les voiles et j'ai le moteur. Et puis bon voilà, arrivé dans le détroit de Messine, tu le sais, hein, c'est un vent de nord donc ça bastonne, 25 nœuds dans le détroit, mais juste sur une courte période. Voilà, ça a duré 1h30 hein, le temps d'avancer si tu veux, mais voilà, tu sais que ça filtre. Et puis sur les extrêmes opposés du détroit de Messine, quand tu es sur vent de nord, c'est calme comme on l'a ici, c'est au milieu vraiment que ça va venir taper. Bon, on va essayer d'éviter de se prendre le petit pêcheur ici, et on va pas lui dire que nous on a un ton et que lui va revenir sans rien. Ouais, je suis fier, ouais, j'ai oublié, regarde, hop, encore t-shirt. Alors la couleur, ouais, c'est le seul truc qu'ils avaient, c'est des trucs de ski, et je le garde la nuit quand il fait un peu frais. Donc 1er novembre, 7h48, et il fait chaud, voilà, il fait chaud. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que là, ça, et bien c'est l'Etna. Donc va se faire un petit mouillage au pied de l'Etna. Tiens, ils ont une habitation, je sais pas si c'est une église là avec un toit fort pointu. Bon, voici Naxos. Alors, c'est beau, une belle ville, surtout avec Taormine juste là. Donc tu le vois, c'est ouvert quand même au nord-est, est et nord-est au niveau de la baie. Voilà, pour l'instant ça roule un peu, mais l'ami Navili nous dit que ça va rouler un peu moins tout à l'heure. Au départ, mouillage prévu à Taormine au pied, et puis bon, il y avait un petit peu de houle, et quand tu regardes, on a un score de protection à venir qui sera supérieur ici. Donc voilà pourquoi venir ici. Puis venir ici, ça te permet de rayonner un petit peu, de monter à Taormine avec le bus. Et puis après, si tu as envie, tu as une gare, donc si tu as envie de bouger ailleurs, c'est un peu plus simple qu'aller à Taormine là-bas. Reste après le petit port derrière, tu vois, désolé pour le contre-jour, mais voilà, je pense qu'on va pouvoir laisser l'annexe ici. J'espère qu'on va pouvoir laisser l'annexe ici, il y a de la place au quai, sans trop déranger et sans trop s'inquiéter. Bon, j'ai lu, pareil toujours, hein, je te reparle de Navili, mais j'ai lu ce qui était dit dessus. Il y a des gens qui ont eu des difficultés à mettre l'annexe, mais là on parle d'une saison estivale, donc voilà, ce qui n'est plus du tout le cas. 1er novembre, normalement, la saison estivale, on est tranquille. Bon, je vais enlever ma tenue de tic-tac là, et puis je vais aller me reposer un peu quelques minutes.